Coucou, c'est moi. Et j'ai envie encore de te raconter notre histoire étrange. En même temps, j'avais promis 4, donc je vais faire les 4. Là, c'est une histoire qui va un peu te chambouler parce que on a l'impression que ça peut arriver à n'importe qui. Allez, j'attends que tu me dises ce que tu en as pensé. Et puis, hésite pas, hein, pareil. Abonne-toi, partage, like, commente. J'attends ton avis. Allez, on y va. Je sais qu'il y en a plein qui vont me traiter de menteur, je sais qu'il y en a plein qui vont pas me croire. C'est pas pour faire du vu, c'est pas pour... Je voulais vous raconter mon histoire. Peut-être qu'un jour ça pourra servir à quelqu'un, je sais pas. J'ai été muté pour changer de boulot à quelques centaines de kilomètres de là où on habitait et ma copine a bien voulu me suivre. Puis tant qu'à faire, comme on voulait vraiment commencer une nouvelle vie, on a acheté une maison. Ça valait le coup, elle était pas chère du tout. Une ancienne maison qui avait brûlé, qui a été rénovée. C'était pas un grand truc, mais c'était une maison où on pouvait être bien. Les déménageurs sont arrivés avant nous et on l'avait vu que sur photo, on était assez excités de la découvrir. Quand on est arrivé dans le quartier, ça avait l'air sympa, un petit truc mignon. Le genre de quartier où on se dit qu'on peut fonder une famille. On s'est garé dans le chemin. La maison nous faisait face et elle était belle. Une maison à étage, un petit jardin, une haie, un garage. Et de l'autre côté, une maison un peu plus grande. Nos voisins ont sûrement un peu plus d'argent que nous. Sortant de la voiture, je regardais un peu tout. Et à la fenêtre de la maison des voisins, j'ai vu au premier étage un petit enfant qui nous regardait. J'ai essayé de lui faire coucou à la main, mais il n'a pas répondu. Il me regardait fixement, et plus je le regardais, plus j'ai vu que ce gosse-là avait un petit souci. La moitié de son visage a été complètement brûlé. Peut-être pour ça qu'il sortait plus. Bref. Je l'ai pas dit à ma copine, je voulais pas l'inquiéter ou lui dire quoi que ce soit, mais on est rentré dans la maison. On était contents. C'était presque quelque chose, la maison dont on n'osait pas rêver. Et derrière, il y avait vraiment du jardin, un arbre, un long chemin. On faisait déjà des plans sur la comète de placer un potager, de faire pousser nos légumes. Bref, on avait du boulot, il fallait tout aménager. Je l'ai laissé faire parce que moi je devais commencer le travail, il m'attendait. Alors, dès le lendemain, je suis passé la journée au boulot. Un boulot qui me plaisait vraiment. Une équipe super et je regrettais vraiment pas d'avoir bougé. En rentrant à la maison, ma copine était folle de joie. Elle avait commencé à tout décorer. Elle avait des projets pour les pièces qu'on n'avait pas pensé à aménager. Elle voulait faire un bureau, un atelier de peinture, une salle de musique et peut-être même une salle pour enfants plus tard. Moi, je me plaisais. Pour une fois, on a passé la soirée devant la cheminée. Oui, on a une cheminée. On l'a allumée, on regardait crépiter le feu, on était au chaud, on était bien. J'avais quand même un petit sentiment bizarre, comme d'être observé. Je me dis que c'était une nouvelle maison et c'est normal. Il faut qu'on prenne nos marques et il faut qu'on s'y habitue. Quelque temps après, par contre, il y a commencé à avoir des choses un peu bizarres. Il y a des choses à nous, nos affaires qui disparaissaient. On savait pas pourquoi, on les avait placées là, mais ça disparaissait quand même. Ça a commencé avec l'ordinateur de ma femme. On l'a cherché partout et impossible de le retrouver. Ça a continué avec des bêtises, des gâteaux, des assiettes, des vêtements qui disparaissaient sans savoir où c'était. Et pendant que j'étais au boulot, un jour ma femme m'a appelé et me disait qu'elle avait vu le gamin dans la maison. Je lui ai demandé quel gamin et elle m'a dit le gamin des voisins. Je l'ai vu parce que il était dans la maison et il est parti dans la maison des voisins. Donc en rentrant, je me suis arrêté chez les voisins et j'ai vu la mère, qui était toute seule d'ailleurs, qui vivait avec son enfant. Et je lui ai demandé de dire à son enfant de ne pas venir chez nous. Elle m'a répondu un truc tout simplement, elle m'a dit juste que son fils ne sortait pas. Il ne pouvait pas sortir, il restait tout le temps à la maison. Alors j'ai essayé de lui dire vite fait que ma femme l'avait vu, mais non, elle était catégorique, son enfant n'est pas sorti aujourd'hui.
Et elle avait pas l'air commode, donc j'ai pas trop insisté. Je voulais pas donner une mauvaise ambiance dans le voisinage dès le début. J'en ai parlé à ma copine, je lui ai dit, et elle m'a dit que bon, il était là. Le lendemain, quand j'étais au boulot, elle m'a appelé pour me dire de rentrer le plus vite possible. Je suis arrivé à la maison, elle était cloîtrée dans la salle de bain, et elle m'a ouvert. Elle m'a dit, le petit est là. Je lui ai dit, comment ça? Elle me dit, j'ai pris la douche et quand je suis sorti, il était sur le pas de la porte. T'es sûr que c'était le fils des voisins? Elle m'a dit, oui, je l'ai vu de loin, je le reconnais, il est là. Je lui ai dit, t'es sûr que c'est vraiment celui avec la brûlure sur le côté? Et là, elle m'a dit, non, il a pas de brûlure, il est normal. Et là, j'ai pas compris. J'ai été voir la voisine et je lui ai dit, votre enfant, il est encore retourné dans la maison. Elle m'a dit, non, ce n'est pas possible. Il ne sort pas de la maison. Le petit descendu des escaliers et oui, il avait toujours sa brûlure sur le visage. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé à ma femme et j'ai entendu un gros vacarme dans la cuisine. Je suis descendu en courant et j'ai vu le petit. Il était dans la cuisine et touchait les plaques de gaz. Il n'avait pas de traces de brûlure sur le visage. Je l'ai suivi jusqu'à sa maison et il est passé, a ouvert la porte et a refermé à quelques dizaines de mètres devant moi. J'ai tapé à la porte et j'ai parlé à la femme. La femme m'a dit que son gosse n'était pas sorti. Elle a été le chercher, lui a demandé devant moi, il est descendu avec sa cicatrice sur le visage et je lui ai dit pourquoi tu viens chez moi et il m'a dit c'est pas moi, c'est mon frère. Il est remonté en pleurant, la voisine m'a expliqué qu'elle avait 2 enfants et le deuxième est mort dans un incendie dans notre maison. Je suis rentré, j'en ai parlé à ma femme et nous avons tout de suite déménagé. On n'a pas essayé de chercher à comprendre plus. On a vendu la maison et on a trouvé un petit appart non loin d'ici. Je suis resté dans cette ville mais ce quartier je peux plus jamais y retourner.